Donc alors voilà, aujourd'hui on va parler de situation amoureuse, c'est compliqué. Donc un film de Manu Payet et Rodolphe Lega. Donc alors, attendez, je vais me mettre d'abord sur la page pour les infos du film. C'est un manque de professionnalisme complet. Donc voilà. Qui sort. Donc c'est un film qui sort mercredi 19. Attendez. Le 19 mars, voilà. Donc alors l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire donc Ben, interprété par Manu Payet, trentenaire, qui a une vie plutôt tranquille, donc et qui a une amie et avec laquelle il est le point de se marier, donc ils sont dans les préparatifs du mariage. C'est alors qu'arrive dans sa vie une amie d'enfance dont lequel il était fou amoureux. Il était fou amoureux. Donc après, va s'enchaîner quelques péripéties. Donc alors, le film en lui-même est plutôt bon, quand même génial. Voilà. Visiblement, ils ont reçu un prix au festival de l'Alpe d'Huez. Ils ont reçu le Grand Prix, ce qui n'est pas rien. Je crois que l'année dernière, un Grand Prix a été donné à La Cage Dorée, donc c'était plutôt. On va dire que c'était une marque de qualité. Donc alors c'est la première réalisation de Manu Payet. Et je pense aussi de son collègue. Non, ça tout de suite. Mais franchement, pour une première réalisation, moi je voudrais bien en faire des comme ça, quoi. Les premières réalisations comme ça, c'est de l'or. Ah, vraiment, quand on regarde la filmographie du second Montréal, sa première réalisation aussi. Mais il avait été, ouais, voilà, il était cadreur avant. Voilà. Ah oui, aussi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est en fait au scénario on retrouve aussi Romain Lévy qui avait réalisé Radio Star, je sais pas si vous vous souvenez, qui était plutôt pas mal aussi, et ça se sent clairement parce qu'en fait ils ont fait les dialogues dans les crédits, il y a marqué qu'ils ont fait les dialogues, et il y a de la bonne vanne et de la sacrée vanne, quoi. Je me souviens plus trop des. Vous savez, normalement c'est des vannes, mais il y en a d'autres dans le film qui sont encore mieux. Il y a un acteur, attendez, je retrouve son nom. Ça doit être lui, oui. Voilà. Il y a un acteur, mais qui est juste génial. Non, c'est. Alors l'acteur c'est Philippe Duquesne. Donc apparemment il a joué dans Bienvenue chez les Ch'tis, mais en fait il joue le beauf, mais à la perfection, quoi. Mais en même temps il joue le beauf, mais on sent très bien que c'est pas un beauf, quoi. C'est génial comme il le fait. J'étais plié de rire comme il le fait, quoi. C'est vraiment le pote d'enfance qui revient. Enfin, il joue le pote d'enfance qui revient, et tu sens que Ben, joué par Manu Payet, si tu veux, voilà, c'est un Parisien trentenaire, il est classe, quoi. Il cherche à avoir du style et tout. Mais bon, en même temps, c'est pas exagéré. Mais et tu sens que c'est le pote qui revient. Putain, mais tu me fais chier. Tu sens qu'il est beau. C'est le beauf. Tu vois, c'est le gars, tu lui dis pas qu'il te fait chier, mais tu le laisses là, quoi. Et c'est le pote qui va t'aider, en fait, finalement.
Enfin, je trouve que son rôle est superbe. Il est drôle et en plus il est important dans l'histoire, quoi. En fait, c'est lui qui amène Manu Payet à rencontrer son amour d'enfance. Et non, c'est juste génial. Enfin, ce film est super. Et il y a même des intentions de réalisation qui sont pas mal, des garages qui sont assez bien trouvés. Tout. Ouais. Et non, c'est. Et puis ce qui est pas mal, c'est que voilà, le personnage de. Bien sûr, le film est centré sur le personnage de Manu Payet. Et il est vraiment très. Il est vraiment. Enfin, il est pas mal parce qu'en fait, Manu Payet joue un loser en fait. Un loser qui a trouvé la femme de sa vie, qui le pouponne, sa femme qui le pouponne, qui l'adore. Si vous voulez, c'est un peu son bébé, quoi. Et donc Manu Payet, après à cette histoire d'amour, et donc il va se passer va rencontrer son amour de collège, et donc tout ça après va finalement, en fait, ça va plus loin que que l'histoire basique de la comédie romantique, c'est-à-dire je retrouve mon amour de collège, faut-il que je tente le coup auprès de la fille, ou est-ce qu'il faut que je reste dans le confort qui m'est assuré. Ça va beaucoup plus loin. Ça l'exploite, mais ça va beaucoup plus loin, et je pense que le film a bien fait, parce qu'en fait finalement on aurait pu se lasser après de cette histoire là. Et j'aime bien finalement les films, parce que quand on y va, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à cette histoire d'amour. Est-ce qu'elle va aller enfin, est-ce qu'en fait, quel est finalement ce qu'on attend dans le fond, c'est quel choix il va prendre entre les deux, quoi. Et en fait non, parce qu'en fait il va plus loin. Enfin, c'est assez intéressant le développement qui est pris. Non. Et puis par contre il y a la bonne vanne. Enfin, c'est t'as un truc, il fait plusieurs fois j'étais plié, quoi. Et c'est quand même pas mal. Enfin les vannes sont super. Je sais pas si vous vous souvenez de Radio Star. De Radio Star, d'ailleurs ce qui est marrant, c'est qu'au début du film, t'as une petite référence Radio Star, et t'as un acteur Payet. Ouais, non, il n'y a qu'un seul acteur qui revient et qui rejoue un peu son rôle dans Radio Star, mais qui est juste épique, qui est magnifique. Il fait une apparition, et voilà, quoi. Et ce qui est pas mal, parce que finalement c'est un caméo, ça. C'est un caméo. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est un caméo intelligent. C'est-à-dire qu'une personne qui va voir le film et qui connaît pas le sens du caméo, parce que l'acteur il est pas très connu, mis à part si t'as vu Radio Star, voilà, tu peux pas le reconnaître. Et il passe tout seul, le caméo. Voilà. C'est comme c'est presque comme c'est comme là le Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, quoi. Les caméos, ils défilent, mais tu pourrais pas connaître les acteurs. Bon, là quand même, si tu connais pas les acteurs, c'est qu'il y a un problème. Dans le Grand Budapest Hotel, il défile, mais tu pourrais pas connaître les acteurs, ça n'aurait aucune influence dans le scénario. Contrairement à un autre caméo qui était réussi, celui dans 21st Jump Street, où là tu comprends pas toute la vanne, quoi. Et pourtant le caméo était réussi. D'ailleurs, c'est peut-être le plus épique des caméos qu'on ait jamais vu dans ce film là. Mais bon, revenons à situation amoureuse, c'est compliqué.
Alors, aucune référence. Ce qui est marrant dans le film, c'est que le titre, en fait, situation amoureuse, c'est compliqué. Ça peut faire référence au petit signet Facebook que tu mets si tu es amoureuse. C'est compliqué. En fait, non, pas du tout. C'est pas du tout une référence à ça. Enfin, quand ils utilisent son tiens, ça pourrait être marrant, ça fait référence à ça. Mais en fait, dans le film, ils en font quasiment pas référence. Et non, mais franchement, le film est pas mal. Et je pense que ça confirme ce qu'on est en train de voir depuis quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, une arrivée d'une nouvelle génération dans la comédie française. La comédie française en sens large, pas la comédie française, le théâtre, hein, on est d'accord. Ok. Et voilà quoi, c'est plutôt sympa quoi. Ça nous sort des. Je sais pas, je prends des comédies, des bronzés et tout. Voilà. C'est quand même quelque chose de très très recherché. On pourrait comparer. Allons-y. On pourrait dire qu'en fait finalement ces films-là c'est un peu des films à la Judas Pato à la française. On dit bien à la française parce que c'est-à-dire que finalement ils parlent de leur génération, de leur vie, mais avec leurs pattes quoi. En fait ce que fait Judas Pato, en fait, c'est-à-dire qu'en fait il parle de ce qu'il a vécu et de ce qu'il observe chez ses amis finalement. Il en fait un film et il ajoute son humour, sa patte. C'est pareil, sauf que là c'est l'humour, la patte de Manu Payet et de Romain Lévy quoi. Et non c'est vraiment pas mal. Il y a pas mal enfin franchement je vais le voir dans la salle donc je vais le voir en avant-première et dans la salle il y avait du monde et tout le monde riait quoi. Il y a des vannes qui sont juste superbes quoi. C'est le problème c'est que je pourrais pas vous en citer. Non, bien sûr c'est une comédie romantique donc forcément ça va bien se terminer. De toute façon somme toute classique en plus, ouais. Excusez-moi pour le léger spoil. Voilà. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, dire que vous aimez, dire voilà, il est beau le mec. Enfin voilà, en discuter de façon constructive s'il vous plaît. Et donc voilà. Donc allez voir des films et pensez à les voir avec vos yeux, pas celui de votre voisin.